Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec le programme de cette journée. 6 jours de match pour le Real, 21h ce soir au Bernabéu. Les Merengues affrontent le Benfica Lisbonne, barrage retour de Ligue des Champions. On rappelle qu'à l'aller, le Real a pris une option en vue d'une qualification en 8e. Les Merengues se sont imposés 1-0 du côté de l'Estadio de la Luz grâce à une très belle réalisation de Vinicius. Les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Gigante, l'Atlético Madrid est qualifié pour les huitièmes. L'Atleti a éliminé hier Bruges 4-1 après avoir été tenu en échec au match aller 3 partout. En ce qui concerne le Real, les amis, todos los focos sobre Vinicius, et puis vous avez sur la droite, en haut à droite, une petite photo où on retrouve Prestiani qui s'entraîne hier du côté du Bernabéu. On rappelle qu'il est suspendu. Le Benfica ayant fait appel, les Lisboètes ont voulu que Prestiani soit tout de même dans le groupe, entre guillemets, pour que si jamais l'appel soit levé, il soit disponible. Normalement, les amis, ça ne sera pas levé et donc il ne jouera pas ce soir. Et normalement, même, il sera en tribune, si j'ai bien compris, ce qui pourrait évidemment causer des problèmes en tribune. Hein. Ça, du côté du Real, on est très attentif au déroulé de cette situation avec Prestiani sur la rencontre de ce soir, parce qu'il va certainement falloir beaucoup d'agents de sécurité autour du joueur. On poursuit avec la une de Marca qui titre El Embrujo de Sorloth. Voilà, c'est Alexander Sorloth qui a été l'un des grands artisans de la victoire de l'Atlético hier. En ce qui concerne le Real, les amis, c'est ici Alto Riesgo en el Bernabéu. Match à haut risque du côté du Bernabéu. Le Real joue une partie de sa seconde partie de saison justement ce soir. Hein. On n'a plus grand chose à jouer, la Liga et la Ligue des Champions, donc c'est une finale ce soir les amis, une finale dans le sens où c'est un match coup près, c'est un match à élimination directe ce soir. Les Merengues n'ont pas le droit à l'erreur. La grimace de Kylian Mbappé, on en parle dans quelques instants. Quelques petites photos de l'entraînement de la veille, le dernier entraînement donc avant cette rencontre ce soir, des sourires à l'entraînement pour Vinicius, de la concentration aussi du côté de Fede Valverde, Kylian Mbappé à l'entraînement, au duel avec Antonio Rüdiger, Franco Mastantuono en arrière-plan, nouvelle photo, Mbappé, la concentration de Kylian lors de son arrivée à l'entraînement hier. Et puis on va s'arrêter sur cette image les amis, ça c'était pendant la séance d'entraînement, Kylian Mbappé qui se touche encore une fois au niveau du genou, ce genou qui lui a déjà posé problème, on s'en souvient sur la fin d'année 2025, sur le début d'année 2026 avec la Supercoupe d'Espagne. Visiblement ça va pas mieux pour Mbappé, en tout cas la douleur n'a jamais disparu, c'est ça qui est très inquiétant. Donc Mbappé a écourté sa séance d'entraînement hier et les informations sont très rapidement sorties, elles ont été communiquées par l'équipe et l'équipe nous a annoncé très rapidement hier que Kylian Mbappé était d'ores et déjà forfait pour affronter le Benfica Lisbonne. Donc on est sur une très mauvaise nouvelle les amis, surtout que potentiellement c'est peut-être pas le seul match que Mbappé va manquer. Alors, hier, la conférence de presse, les amis d'Alvaro Arbeloa, elle a eu lieu avant l'entraînement. Donc avant l'entraînement, Arbeloa nous a dit Mbappé a envie de jouer, il a faim, il est mieux. La problématique, c'est que, les amis, c'est pas ce que l'on ressent. On l'a même dit en début de semaine, après le match d'Osasuna, on a dit on a l'impression d'avoir un Mbappé qui est moins bien. Je pense que ça se voit. Et le constat, c'est qu'il est là. C'est que oui, il y a visiblement toujours cette gêne au niveau du genou pour Mbappé. Donc c'est une très mauvaise nouvelle. Kylian ressent toujours une gêne au niveau du genou, chose qu'il n'a jamais ressentie auparavant dans sa carrière. À chaque fois qu'il essaye de mettre du poids sur cette jambe, donc évidemment sur des prises de vitesse, ça lui fait vraiment très très mal. Quand il essaye d'accélérer, ça lui fait très mal. Ça fait, selon l'équipe, c'est les informations de l'équipe, les amis, ça fait déjà près de 6 semaines, donc quasiment depuis le début de l'année, que Mbappé joue sur une jambe. Bon, quand je vous avais dit en début d'année, faut
il faut essayer de ne pas forcer les joueurs parce que ça pourrait nous coûter très cher. J'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe. Alors, chacun a sa responsabilité. Le Real certainement, parce que du côté merengue en début d'année, on voyait bien que on ne pouvait pas trop se passer de Kylian Mbappé quand même. Et le joueur en personne, Mbappé, a certainement aussi ses torts, parce qu'on se souvient qu'en 2025, fin d'année 2025, il a voulu jouer, il a voulu forcer pour égaler à minimal le record de Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si on est en train d'en payer les pots cassés, mais en tout cas, c'est pas une bonne nouvelle, les amis. On a un Mbappé qui, donc, depuis à peu près 2 mois, est toujours plus ou moins gêné par son genou. Ça devient très inquiétant. À noter que l'équipe annonce d'ores et déjà, rien n'a été confirmé par le club, les amis. C'est important, je vous le dis, ce sont les informations de l'équipe. Le club n'a absolument pas communiqué. À l'heure actuelle, la communication du groupe du Real pour affronter le Benfica n'est pas connue. On ne sait pas si Mbappé est dans le groupe, mais l'équipe semble assez claire. Mbappé ne jouera pas face au Benfica. Mbappé sera même absent pour au moins les 3 prochains matchs du Real. Il n'est même pas sûr que Mbappé soit disponible pour un 8e de finale face à Manchester City ou face au Sporting. Je rappelle encore, ce sont les informations de l'équipe. On attend une communication officielle du Real. Ensuite, autre information, l'équipe. Du côté de Mbappé, on a aussi maintenant cette Coupe du Monde qui approche. Évidemment, c'est dans un coin de sa tête. Et Mbappé, il se dit que là, ça fait 2 mois. Et visiblement, le problème au genou, il est toujours là. Mbappé, visiblement, il n'a plus envie de prendre les risques qu'il a pris vraisemblablement en fin d'année 2025. Donc, on veut évidemment, du côté du Real aussi, qu'il revienne en pleine possession de ses moyens. Ça prendra peut-être du temps, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. On attendra de voir d'ailleurs ce que le Real va annoncer, ce que le Real va communiquer. Mais en tout cas, la situation, les amis, est très préoccupante du côté de Madrid par rapport à Kylian Mbappé. On n'en sait pas beaucoup plus. Voilà, il faudra suivre ce qui va se passer tout au long de cette journée. En ce qui concerne Álvaro Arbeloa, il avait très envie de mettre Kylian Mbappé dans le 11 titularisé. L'équipe nous annonce que même sur une jambe, Arbeloa voulait que Mbappé joue, mais des tests médicaux réalisés hier ont montré qu'il était impossible pour Mbappé de jouer et qu'il faut à tout prix penser à un processus de récupération qui doit être tenu dans les tous les prochains jours et qui doit être tenu à la lettre par le joueur et par le club. Si on dit que Mbappé ne doit pas jouer pendant, 3 semaines, 1 mois, il faut que ça soit tenu parce que visiblement le genou de Mbappé est problématique. Donc, je crois qu'on a fini la page Mbappé, les amis. En tout cas, c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour le Real. On jette un petit coup d'œil. La compo d'équipe du quotidien: As, Courtois dans les buts, Asensio, Rudiger en charnière, Carreras et Trent, Cama, Tchouaméni, Güler, Valverde. Évidemment, en attaque, Vinicius et vraisemblablement Gonzalo Garcia. Je vous rappelle, les amis, quelques joueurs du Real sont sous le coup d'une suspension. La composition du quotidien: Marca, Courtois, Trent, Rudiger, Asensio, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Cama, Güler, Vini et Gonzalo. Voilà, Marca, lui, a déjà pris position. Pas de Mbappé ce soir. Une petite photo, comme on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était en ligne de Marca justement, Prestiani s'est entraîné hier du côté du Bernabéu, mais on rappelle que normalement, il ne jouera pas ce soir, à moins que l'UEFA lève cette sanction provisoire, mais normalement c'est pas prévu. Les déclarations d'avant-match d'Álvaro Arbeloa qui nous dit: moi ce que je veux voir, c'est un Real qui, comme sur le match aller, a des objectifs, a très envie. Voilà, on avait souligné, les amis, la semaine dernière, la bonne performance du Real. On espère la même chose ce soir. Normalement, au Bernabéu, ça doit être plus simple. Ensuite, on poursuit avec cette déclat d'Arbeloa qui nous dit aussi: je m'attends à un match très difficile. Le Benfica va réaliser des ajustements par rapport au match aller. On est très excités pour cette soirée de Ligue des Champions au Bernabéu. C'est un match très important, c'est une finale. On l'a dit tout à l'heure, les amis, c'est un match à élimination directe. Voilà, le Real n'a pas beaucoup de choses à jouer en cette fin de saison. On n'est plus en Coupe du Roi non plus. Donc tous les matchs en Ligue des Champions maintenant sont cruciaux et tous les matchs de Liga sont cruciaux. Ensuite, Vinicius, il me dit: Vini, c'est un leader. Chaque entraîneur rêve d'avoir un joueur comme Vinicius. Il est incroyable. Il joue
incroyablement bien. C'est un gars qui change le cours d'une rencontre. Est-ce que Vini donne des conseils à Mbappé d'aller encore un peu plus dans la surface de réparation? Alors, ce sont des séquences, les amis, qu'on a un peu vues face à Osasuna. Et c'est aussi en ce sens qu'on se dit que Mbappé n'est pas forcément en forme, c'est qu'il y a eu des courses qu'il n'a pas fait le week-end dernier face à Osasuna. Arbeloa nous dit je ne pense pas que Mbappé ait des problèmes en termes de buts marqués. Mbappé est un joueur très incroyable, très intelligent. Il sait comment bouger, il sait comment générer des espaces ou faire sa course ou se positionner. Mbappé sait très bien ce qu'il fait. Donc voilà, la petite réaction d'Arbeloa par rapport aux déclarations des journalistes qui voilà, on fait état d'un Vinicius qui donnait beaucoup de conseils à Mbappé la semaine dernière, enfin le week-end dernier. Thibaut Courtois, qui était le joueur qui a accompagné Arbeloa en conf de presse hier, Thibaut qui nous dit la chose la plus importante demain, c'est que les fans soient avec nous, qu'ils soient avec nous de la première à la 90e. 1-0, c'est un résultat un petit peu traître. Un but du Benfica et ils seront de retour. On doit faire très attention et démarrer fort cette rencontre. Deux petites informations pour terminer. Premièrement, le quotidien AS et Marca annonce fermement que Dean Huijsen ne jouera pas aujourd'hui face au Benfica. Il est forfait. Alors, je vous l'avais évoqué, je l'avais dit hier, c'est impossible qu'il joue, étant donné qu'il revient de blessure. Il n'a presque pas fait d'entraînement. Bon, ben, ça se confirme. Je ne suis pas journaliste, mais ça se confirme. Il ne devrait pas jouer aujourd'hui, Dean Huijsen. Et autre information, là c'est plutôt le volet mercato, c'est Fabrizio Romano qui nous annonce que le Bayern est en train de discuter avec le jeune espoir Lennart Karl pour une prolongation de contrat. Fabrizio Romano confirme que le joueur rêve du Real Madrid un jour dans sa carrière, mais qu'il ne veut créer aucun problème. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas d'actualité pour Lennart Karl d'envisager un départ du côté du Real Madrid. Ça se fera peut-être un jour, c'est pas pour le moment. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon match et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.